Khawati khawatati, bonsoir, désolé, il y avait un petit problème de coupure, tout simplement, des problèmes de coupure j'avais dû très très mal commencer on avait énormément de mal plutôt à maintenir le live, il y avait une coupure brutale et brusque au moment où je commençais à vous parler du gaz de schiste, qui prouve que le gaz de schiste est un sujet très très sensible en Algérie, et un sujet hyper compliqué, donc au moment où j'allais développer les informations suivantes, j'allais expliquer, je l'ai expliqué dans la première partie, on va faire en deux parties le live de ce soir, c'est pas grave, comme ça pour celles et ceux qui ont raté le live pourront reprendre tranquillement les deux parties pour les revisionner, pour comprendre un peu le raisonnement qu'on a proposé aujourd'hui, qu'on a développé plutôt par rapport aux derniers événements concernant la répression massive des activistes et des opposants algériens et comment ils ont été emprisonnés et pourquoi la question principale à laquelle nous avons répondu dans la première partie, c'est le pourquoi de cette répression. Le pourquoi. Le régime algérien veut à tout prix reprendre le contrôle de la rue, il a mis un agenda, il s'est fixé un agenda, il a mis en place une stratégie, il veut absolument reprendre le contrôle absolu de la rue avant la fin de l'année 2021. Parce qu'à partir de 2022, comme je l'ai expliqué, brièvement, je fais un petit résumé. Les détails sont dans la première partie, elle est sur la page Facebook d'Algérie Part. Elle sera dans un petit moment sur notre compte YouTube, mon compte YouTube Abdou Samar, qui est celui d'Algérie Part en même temps. Voilà. C'est le gaz de schiste, l'exploitation du gaz de schiste, le début de l'exploitation, le début des négociations pour attirer des investisseurs étrangers en Algérie, pour lancer l'exploitation du gaz de schiste, l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, le régime algérien veut la lancer à partir de 2022. Et pour pouvoir négocier avec les investisseurs étrangers et les rassurer et leur donner un gage pour avoir leur confiance, il faut absolument qu'il prouve qu'il est indéboulonnable, qu'il est fort, il est puissant, oui, il doit absolument imposer ou prouver qu'il contrôle totalement le pays. Si le Hirak revient, si les marches populaires du Hirak reviennent, si chaque vendredi tu as des milliers, pour ne pas dire des millions de citoyens, sont dans les rues à travers les grandes villes du pays pour réclamer le départ des généraux, le départ des hauts responsables, le départ de Tebboune, son cabinet, son gouvernement. Si en Kabylie tu as encore des mouvements politiques qui se structurent et qui ont une cause, on peut ne pas être d'accord avec elles, comme celle du MAC, mais il y a aussi le LCD, il y a aussi le FFS, il y a aussi les Hirakistes de la Kabylie qui sont particulièrement actifs. C'est pour ça que la Kabylie, elle est très ciblée par la répression, notamment Kharrata ibn Wartina. Ciblé pourquoi? Parce que la Kabylie est le moteur de la contestation en Algérie. Quand tu casses le moteur, quand tu démolis le moteur, le véhicule ne marche pas. Et le moteur de la contestation d'opposition en Algérie, c'est la Kabylie. Donc, Roumains, ils ne veulent plus, Zama, d'avoir le moindre doute sur leur capacité à contrôler le pays. Parce que le moindre doute sur leur capacité à tenir le pays, ou à diriger le pays, ou à contrôler le pays, signifie que les investisseurs étrangers mettent. Le gaz de schiste, nécessite des investissements de plusieurs milliards. C'est des milliards qui sont en jeu. C'est des centaines de milliards. Pour pouvoir exploiter les gisements de gaz de schiste, c'est des centaines de milliards. L'Algérie, pour qu'elle puisse tirer ou retrouver sa santé financière, c'est-à-dire un niveau d'exportation de plus de 40, voire de 50 milliards de dollars par an, jusqu'à 60 milliards de dollars par an, voire 70 milliards de dollars par an. Lorsque l'Algérie était très riche entre 2008, 2009, 2008, 2010, 2011 jusqu'à 2012, l'Algérie exportait jusqu'à pratiquement 60 milliards de dollars. Même, et je vais vérifier les chiffres, il y a même une année où nous avons exporté pour 74, voire 75 milliards de dollars. Et on peut vérifier tous ces chiffres ensemble. Pour retrouver tous les revenus, les montants phénoménaux de ces revenus en devises, il faut aller vers le gaz de schiste. Faites compte dans la première partie que ni le gaz conventionnel, ni ce qu'on appelle le pétrole ne peut satisfaire ou ne peut permettre à l'Algérie de continuer à exporter, à gagner des devises. Le pétrole dans la terre, on produit de moins en moins de barils. D'ici 2025-2026, on va produire moins de 600 000 barils par jour. En ce qui concerne les gisements de gaz, là, la demande nationale augmente de plus en plus. L'électricité qui est fabriquée en Algérie, qui est produite en Algérie à partir de 99% à partir du gaz naturel, le gaz naturel ne va à peine nous suffire pour satisfaire la demande nationale à partir de 2030. Qu'est-ce le gaz de schiste? Le gaz de schiste, où je laisse l'Algérie a une capacité énorme au niveau du gaz de schiste.
C'est une vérité. Nous sommes classés théoriquement, et je vais expliquer pourquoi théoriquement. L'Algérie, théoriquement, elle fait partie des 5 ou les 6 pays au monde qui ont les plus grandes réserves de gaz de schiste. Qui est la Chine, les États-Unis, l'Argentine, l'Algérie, le Canada et le Mexique. C'est les pays qui ont les plus grandes réserves, pratiquement, des réserves de gaz de schiste. Qui est l'Iran un peu, le Qatar aussi en a un peu, mais pas autant que la Chine, l'Argentine, l'Algérie, le Canada et le Mexique. Sauf que, dans notre pays, ce sont des réserves qui ne sont pas prouvées. C'est des réserves qui sont possibles. On n'a pas fait suffisamment de travaux d'exploration, d'études sur le terrain pour pouvoir avoir la certitude que les réserves possibles soient des réserves prouvées. Parce que comme dans l'énergie, les experts différencient les réserves possibles et les réserves prouvées. Les réserves prouvées, ça veut dire que c'est prouvé, tu as du gaz de schiste et que tu peux avoir une rentabilité au moins de 10% sur certains gisements. Les réserves possibles, c'est-à-dire qu'au minimum, tu peux exploiter 50% de ce que les prévisions annoncent comme réserve. Hadi, une différence qui est de taille. En Algérie, est-ce que c'est des réserves prouvées? On sait juste que c'est des réserves possibles. Pour que on passe de l'étape de réserve possible à réserve prouvée, les investisseurs étrangers, ils s'installent en Algérie, ils concluent des accords avec le régime algérien, ils soient convaincus que le régime algérien est stable, il va pas s'effondrer, qu'il n'y aura pas de révolution qui va menacer leurs propres intérêts, pour qu'ils puissent investir une centaine de milliards de dollars, ils peuvent prouver, il y a beaucoup de capacités de gaz de schiste, même quand on prouve que les réserves sont réelles, sont prouvées, on va ensuite lancer l'exploitation et on va penser à la commercialisation du gaz de schiste. Mais bon, avant d'aller vers cette étape, il faut des centaines de milliards de dollars. Déjà depuis 2018 ou 2017, et l'Algérie négocie ou la cherche à comprendre comment elle peut exploiter le gaz de schiste. Il y a eu des propositions, il y a BP, il y a Anadarko, il y a ExxonMobil. ExxonMobil, par exemple, en 2017-2018, elle a miroité à l'Algérie, elle pourrait investir jusqu'à 100 milliards de dollars. Anadarko, elle parlait d'une possibilité d'investir une cinquantaine de milliards de dollars. BP, Statoil qui a changé son nom, parce que c'est les Norvégiens qui ont changé leur nom, Equinor, je pense. Il s'appelle comme ça, Equinor. Ils ont changé ils ont changé de nom, mais peu importe. La compagnie pétrolière norvégienne, la plus grande compagnie norvégienne, qui est l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde d'ailleurs, Total, toutes les grosses compagnies du monde ont miroité à l'Algérie que s'il y a réellement des réserves prouvées du gaz de schiste, on est prêt à investir, on est prêt à venir. Puisque le gaz de schiste, on peut pas l'exploiter en Europe, les Norvégiens et les Français sont prêts à l'exploiter en Algérie. Mais puisque l'Algérie, c'est pas l'Europe, c'est un pays d'Arabes, clairement c'est un pays de bougnoul pour eux, donc c'est un pays qu'on peut coloniser. Donc il y a l'aspect colonial, parce que Total, elle peut pas exploiter le gaz de schiste en France, alors que la France, elle a des réserves de gaz de schiste. Certaines études disent que la France, elle a la deuxième réserve la plus importante de gaz de schiste en Europe. Mais comme on veut pas salir, détruire l'environnement, comme on ne peut pas, pardonnez-moi, saccager la nature en Europe, on vient la saccager en Algérie. Parce que le gaz de schiste, il a naturellement, quelques-uns d'entre vous l'appellent en BA, le gaz de schiste, il a un impact fortement négatif sur l'environnement, et sur la nature, et sur les paysages, notamment de notre Sahara. Depuis 2007-2017, Algérie part, Algérie part plus, tapez juste gaz de schiste, vous allez voir la série d'articles et documentés, chiffrés, quelques-uns avec même des documents et des enquêtes que nous avons publiées sur le sujet du gaz de schiste, comme l'Algérie, depuis 2017, veut s'en lancer dans le gaz de schiste. Par exemple, on a un article que nous avons publié le 20-5-2018, où nous expliquons que Sonatrach devait sélectionner des dizaines de jeunes dans la région de Ain Salah et du sud du pays, et quelques wilayas du sud, les États-Unis d'Amérique, Texas, où là où il y a les périmètres les plus importants d'exploitation du gaz de schiste, باش يقنعوهم بلي le gaz de schiste فيه دراهم فيها منفعة عامة, c'est bien pour l'intérêt national et c'est pas énormément polluant. C'est l'un des articles que nous avons publiés. Vous pouvez par exemple lire l'enquête que nous avions publiée, l'éclairage que nous avons publié sur, par exemple, le 23-01-2020, sur pourquoi l'Algérie ne peut pas reproduire le modèle américain et la réussite du modèle américain dans le gaz de schiste. On va parler de ce modèle-là dans quelques petites minutes. Mais, Algérie Part a publié une série d'articles, 3 heures à 4 heures d'émissions, comme
toutes les révélations que nous avions faites et tous les détails concrets sur ce projet. Par exemple, le 31-2018, exclusif, un article d'Algérie Park qui a été publié le 30 janvier 2018, dans lequel on explique comment BP et Statoil, donc c'est l'ancienne compagnie norvégienne qui a changé de nom, mais qui l'appellation originaire c'était Statoil, elle a proposé les deux 50 milliards de dollars, donc près de 100 milliards de dollars d'investissement sur une période de 10, 15 ans, voire 20 ans, pour pouvoir explorer et exploiter le gaz de schiste en Algérie. Par exemple, l'article que nous avons publié sur Algérie Park le 18 janvier 2021, Anadalco a proposé à l'Algérie l'équivalent de 90 milliards de dollars d'investissement sur une longue période. On parle de 10 à 15, voire 20 ans. Surtout, la révélation que nous avions faite, et malheureusement elle est passée inaperçue, alors que nous avions donné des détails très importants, sur les pourparlers les Kenokainin, ben ExxonMobil et l'Algérie. ExxonMobil, c'est pratiquement la plus grande compagnie pétrolière du monde. Le 25 janvier 2020, on a sorti un article, on explique déjà en 2019, en été 2019, il y a une force de l'Hirak, il a recontacté les Américains, ExxonMobil, pour les rassurer, pour leur dire, ne vous inquiétez pas, le régime de Bouteflika est parti, mais nous, on est encore sur place. À l'époque, Ahmed Gaï Salah, il avait accordé une importance stratégique à la situation économique du pays. Il avait même donné instruction de tout faire pour maintenir l'économie algérienne, et notamment de tout faire pour renforcer l'appareil productif des hydrocarbures. Avec le Ward, fait 2019, l'été 2019, ils ont repris contact avec ExxonMobil, ils ont invité une délégation du géant américain ExxonMobil, qui est parmi les plus grands spécialistes, les plus grandes compagnies du monde spécialisées dans le gaz de schiste. En 2018-2019, 20% de ses dépenses, de ses investissements ont augmenté de plus de 20% dans l'exploitation et l'exploration du gaz de schiste. En octobre 2019, une délégation de ExxonMobil est venue secrètement en Algérie. Mais vraiment, elle est venue secrètement en Algérie, elle a séjourné en Algérie pendant quelques jours, elle est partie au sud, elle a vu les potentiels sites qui peuvent abriter les gisements du gaz de schiste, elle a fixé ses conditions, elle a le Waqt, c'était ExxonMobil en octobre 2019, les Qatlam, si vous voulez qu'on vienne, il faut 3 conditions. La stabilité politique, on va pas venir investir des milliards de dollars dans un pays où le régime va s'effondrer, qui va être peut-être remplacé par un régime islamiste, par une dictature militaire qui est folle, n'est pas stable, ce qui est tout à fait normal, ils ont raison. Deuxième condition, c'est que, il faut changer la loi sur les hydrocarbures, ce que les Algériens ont fait. En octobre 2019, visite de la délégation d'ExxonMobil, novembre 2019, adoption au Parlement et au Conseil des ministres de la loi sur les hydrocarbures, sauf que jusqu'à maintenant, la loi sur les hydrocarbures, il n'y a pas de décret d'application. Les trentaines de décrets d'application qu'il faut, les textes d'application, il faut jusqu'à 40, entre 35 jusqu'à 40, 45 de textes d'application pour pouvoir rendre cette loi sur les hydrocarbures opérationnelle. Ils ne sont pas encore prêts, alors que la loi elle a été votée et décidée depuis novembre 2019. Et nous voyons l'impact, les relations, mais les événements. La troisième condition, c'est que il faut qu'il y ait un partage de bénéfices et de revenus. Ils ont expliqué au régime algérien, pour gagner de l'argent avec le gaz de schiste, ça c'est pas dans la première année, dans la deuxième année, il faut attendre au moins 5-6 ans, et il faut donc commencer rapidement. هذو les conditions اللي تفهموا عليهم. وحنا حكيناهم هادو في الجيري باغ ثاني يوم من الحراك لا كريس سانيتير اكسيتيرا النظام الجزائري شاف باللي مبقالو غير لو غاز دو شيست. المشكل c'est que moi je suis pas anti-gaz de schiste à 100%. Moi je suis méfiant. Ce n'est pas le gaz de schiste qui va le sauver. Parce que le gaz de schiste, au moment actuel, au moment où on parle, il peut pas sauver l'Algérie. Parce que la crise sanitaire de 2020, ou 2021, les grandes compagnies pétrolières, منهم Chevron, منهم ExxonMobil, منهم Total, منهم Statoil qui a changé son nom, etc., ont changé leur stratégie. Les pertes financières que ces compagnies ont subies en 2020 jusqu'à 2021, on les a obligés à baisser ou à revoir tout leur plan d'investissement, notamment dans le gaz de schiste. Parce que le gaz de schiste, encore une fois, il est très, très coûteux. Très, très coûteux. Ou allez, pour des considérations qui sont techniques. Il y a une différence كبيرة بين un puits classique et un puits de gaz de schiste. Parce qu'il y a le gaz de schiste, il y a aussi le pétrole de schiste. La production d'un puits de schiste, que ce soit de gaz ou de pétrole de schiste, notamment un puits de gaz de schiste, ça diminue de 70%. La production a diminué de 70% après uniquement 18 mois d'exploitation. Voilà, parce que, scientifiquement,
on parle d'un phénomène, la déplétion. La déplétion, c'est ce qui touche les puits de gaz de schiste. Parce que, à la belle qu'on un puits traditionnel, il faut maintenir la pression dans les réservoirs pour avoir le plus de pétrole ou de gaz. Mais dans les puits de gaz de schiste, la pression, elle baisse beaucoup plus rapidement que dans les puits traditionnels. Et c'est pour ça que la durée de vie d'un puits de gaz de schiste, elle n'est pas longue et elle est même pas de entre 18 mois jusqu'à 2 ans. C'est pour ça qu'il faut exploiter très rapidement pour gagner beaucoup d'argent. Elle a dit, le régime algérien, mais elle est belle au chbia. Deuxièmement, il faut des technologies novatrices qui coûtent très cher. Occidental Petroleum, qui est l'une des plus grandes compagnies pétrolières américaine au monde, qui est l'une des pionnières compagnies pétrolières dans le domaine du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Elle travaille sur une nouvelle technologie qui va lui permettre d'améliorer la production des puits de gaz de schiste et de pétrole de schiste, et qui va lui permettre d'avoir des nouvelles techniques d'exploitation et d'exploration pour limiter les fuites de gaz et pour essayer d'avoir un taux de récupération du gaz ou du pétrole de schiste qui est beaucoup plus élevé qu'actuellement. Mais la nouvelle technologie ne va entrer en application, ne sera opérationnelle qu'à partir de 2023. Et elle est énormément coûteuse. Occidental Petroleum, je vous rappelle, c'est elle qui a racheté pour une trentaine de milliards de dollars Anadarko en août 2019. Anadarko, c'est l'une des compagnies les plus importantes, les plus présentes en Algérie. Et contrairement à ce que affirment certains journalistes algériens ou là ce que certains experts, Anadarko existe encore en Algérie et Occidental Petroleum n'a pas renoncé à Anadarko, elle n'a pas renoncé à Anadarko, elle devait la revendre à Total, mais l'Algérie n'a pas accepté. Et Occidental Petroleum fait le régime algérien sur un accord qui maintient Anadarko en Algérie jusqu'à la fin des licences et qui permettent l'exploitation du gisement, notamment des gisements dans le bassin de Berkine. On m'a dit qu'il y aura des nouvelles négociations. Tout ça fait Algérie par c'est beaucoup de détails techniques. Anadarko, Occidental Petroleum, Total, dans une prochaine émission. On parle de le gaz de schiste. Il faut beaucoup d'argent, une nouvelle technologie. Il faut surtout beaucoup d'eau. Il faut des ressources en eau qui sont colossales. Est-ce que les ressources en eau que nous avons, d'abord les ressources en eau classiques. Parce que si on veut exploiter des ressources en eau, la nappe de l'Albien. La nappe de l'Albien est une catastrophe. C'est une nappe phréatique hyper compliquée pour exploiter. Pour le moment, encore une fois, la nappe de l'Albien, c'est une énorme, on la présente comme la plus grande réserve d'eau douce du monde, mais ça reste théorique, son exploitation elle est hyper compliquée, hyper coûteuse. Et est-ce qu'on doit exploiter cette réserve de l'eau qui est douce pour le gaz de schiste? Au moment où l'Algérie traverse le stress hydrique, la sécheresse, et n'a pas suffisamment d'eau pour boire et pour cultiver ses terres agricoles ou là pour irriguer ses terres agricoles. Donc un débat kbir. Beaucoup d'argent, beaucoup de ressources en eau. En plus, on n'a pas la certitude qu'il est rentable. Parce qu'il est rentable le gaz de schiste aux États-Unis, pour qu'il soit rentable, le prix du gaz doit dépasser, en 2018-2019, il devait dépasser les $4 par million de BTU. Le baril, le pétrole, on a le baril, le gaz naturel, on a le million de BTU, qui est une unité de mesure qu'on utilise pour le gaz naturel. Aujourd'hui, forte la crise de 2019 jusqu'à 2021, le prix du gaz, notamment fait 2020, le gaz naturel, il était même pas de $2 par million de BTU. $1, zéro. À la crise sanitaire. Donc, il a dépassé les 4, il a 5. Mais on n'a pas la certitude que le gaz naturel, le prix de restera élevé. Beaucoup d'études et d'expertise, ils disent qu'à partir de 2022, mais il y a 5, il y a $3 par million de BTU. On n'a aucune certitude. Donc, même 8, même $12 par million de BTU dans certains marchés asiatiques, même le Japon. Pour que le gaz de schiste soit rentable, les amis qu'on diminuent le prix du gaz naturel au-delà de 8 à $9 par million de BTU. Parce que il faudra rentabiliser les investissements en technologie, en exploitation, les réserves d'eau, la construire des infrastructures. Ensuite, pour qu'il soit rentable, il faut l'exporter, le gaz. Donc, est-ce qu'on va utiliser les anciens gazoducs? Est-ce qu'il faut utiliser de nouveaux gazoducs? Est-ce qu'il faut transformer en GNL? Donc, c'est des infrastructures énormissimes. Et le prix du gaz, ya jma'a, il est instable.
اليوم راهو طالع parce qu'il y a une reprise économique mondiale غدوه ان شاء الله يقدر يعاود يطيح. Et beaucoup d'expertises et des études encore une fois tablent sur le retour à la normale du prix du gaz. يعني من 4 là donc alors grippe 5 et quelques يعاود يهبط 3 et quelques jusqu'à 2 et quelques comme c'était le cas entre fin 2019 de 2018 même 2018 كما كاش طالع بزاف. Donc le prix du gaz il est instable. Rien n'est qu'un pays qui a déjà commencé l'expérience. L'Argentine يا جماعه l'Argentine elle a déjà fait une première expérience, parce que l'Argentine, comme l'Algérie, elle est présentée comme étant l'un des plus grands réserves, un homme les gisements, parmi les plus grands gisements de gaz de schiste au monde, derrière un site, la Vaca Muerta. Vaca Muerta, c'est la vache morte. Les gens en Patagonie, en Argentine. Ils en 2017. Ils essaient de le développer. Depuis 2017, mais le plus parce que la crise financière est peut-être la pandémie, parce que les coûts très élevés de l'exploitation du gaz de schiste, ou mal l'Argentine, c'est un pays qui est importateur de gaz naturel. Ils ont voulu faire du gaz de schiste pour leur demande nationale, mais ils n'ont pas pensé à pouvoir l'exporter. Mais parce que le côté technique de la chose, les investissements énormissimes que ça a nécessité, le gisement de la vache morte, la vaca muerta, mais ça m'a déjà bien. Donc l'Argentine de 2017, ce n'est pas une réussite. L'Algérie devrait regarder du côté argentin pour comprendre, on n'a aucune garantie sur la rentabilité du gaz de schiste. Donc, utiliser le gaz de schiste comme la seule bouée de sauvetage de l'Algérie est une erreur. Parce qu'on va remplacer une dépendance vis-à-vis des hydrocarbures conventionnels par une nouvelle dépendance vis-à-vis du gaz de schiste, qui est une erreur dramatique. L'Algérie, pour qu'elle puisse surmonter les crises financières, elle doit avoir une économie diversifiée. Une économie diversifiée, mais elle a plusieurs sources de devises et d'exportation. Mais chez uniquement le gaz, qui soit de schiste, conventionnel ou le pétrole de schiste. Non, il faut plusieurs. Il faut qu'on ait du tourisme, il faut qu'on ait de l'industrie. Encore une fois, le moteur du développement économique, ce n'est pas l'exploitation des richesses naturelles. C'est la transformation de ces richesses naturelles en produits industriels à valeur ajoutée. Tous les pays du monde qui sont devenus riches et qui sont devenus des économies avancées, ce sont des pays qui ont fait de l'industrie. Mais c'est de l'exploitation de la richesse. Le gaz que tu vas exporter en brut en Europe, ou là dans les pays développés, industrialisés, ils vont te le revendre en produits industrialisés. Donc tu vas racheter finalement plus cher parce que tu vas acheter les produits industriels dont tu as besoin pour faire le plastique, pour faire de l'ammoniac, pour faire du méthanol, etc., etc., etc. Nizam al-Jazairi, il est en train de mener une guerre contre le Hirak, contre l'opposition, contre la société civile, contre les Algériens qui veulent le changement, contre les Algériennes qui veulent le changement. Hommes et femmes n'échappent pas à cette répression. Parce qu'il veut absolument lancer l'exploitation du gaz de schiste à partir de 2022. Or, la bouée de sauvetage ne peut pas être le gaz de schiste. Or, c'est un pari risqué, incertain, et qui ne peut même pas lui garantir une santé financière. En plus, pour que la production du gaz de schiste entre en vigueur, même si l'exploration commence en 2022 et l'exploitation commence en 2023 ou 2024, les exportations ne pourront pas commencer avant 2029, 2028 jusqu'à même 2030 parce qu'il faut construire des infrastructures gigantesques qui nécessiteront des centaines de milliards de dollars. Désespéré, le régime algérien veut survivre. Mais quand il veut survivre à tout prix, il est prêt à tuer tout ce qui l'entoure et qui n'est pas d'accord avec lui. Et ce désespoir risque de mener le pays vers des catastrophes naturelles, écologiques, économiques et financières. Parce que le Khan, النظام الجزائري ما يعاودش يبني un nouveau modèle économique sérieux et efficace ويعاود يتكل غير على les richesses du sous-sol راه يعاود يدير غلطة كبيرة اللي يحطم بها البلاد ومستقبل البلاد. ربي يجيب الخير يا جماعة. J'espère que nos explications techniques vous ont permis de vous éclairer la lanterne. On reviendra sur ce sujet, Inch'Allah, avec plus de détails, plus de révélations, de documents et d'explications et de pédagogie surtout.